Pourquoi le pire statut qui puisse exister en France pour les étrangers est le statut d'étudiant algérien? On va parler d'un sujet plutôt sérieux, un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, notamment les Algériens. La vie d'étudiant algérien en France. Pourquoi c'est un tel défi? Pourquoi certains diraient même que c'est un cauchemar administratif? Restez avec moi car je vais vous raconter une histoire qui pourrait bien vous ouvrir les yeux sur la réalité de l'immigration étudiante en France. Salut à tous, c'est le Samouraï du Bled, ma préférée, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'une des expériences les plus importantes de ma vie. Quand on parle de statut étudiant, on pense à des visas, des titres de séjour qui vous permettent de rester légalement et tranquillement dans un pays donné afin de faire vos études. Mais pour un étudiant étranger et spécialement un étudiant algérien, c'est une toute autre histoire. On est très loin de la tranquillité. Pourquoi cet état de fait est-il si complexe? Pourquoi c'est le pire statut et je dirais même pourquoi c'est un statut discriminatif? Laissez-moi vous expliquer ça en détail. Au début, vous arrivez en France avec un visa d'études de 3 mois qui de base pour l'obtenir, vous avez déjà fait plein de démarches et présenter un dossier colossal. Donc vous venez avec plein d'enthousiasme pour votre futur académique. Mais dès le premier jour, vous êtes plongé dans un monde de formalités administratives. Après votre visa de 3 mois, vous êtes obligé d'obtenir un titre de séjour, sinon après ça, vous entrez dans l'inégalité. Et pour ça, il faut encore présenter des documents, des attestations et parfois les mêmes documents que vous avez présentés quelques semaines auparavant pour obtenir votre visa. Et quand vous croyez que c'est enfin fini, eh ben non, il y a toujours plus à faire. Des rendez-vous à prendre à la préfecture, d'autres justificatifs à ramener, etc. Et le pire, c'était lorsqu'ils me demandaient des papiers qui nécessitaient ma présence dans mon pays natal pour pouvoir les obtenir. Donc l'Algérie, je leur disais, mais je suis là, je suis en France, comment vous voulez que je vous obtienne ce papier-là? Et la préfecture me disait, bah sollicite ta famille. D'accord, moi j'ai la chance que ma famille m'ont aidé pour certains documents. Mais les gens qui ne peuvent pas solliciter leur famille, je me demande comment ils font. Je me demande pourquoi ils font pas comme d'autres pays, le Canada par exemple, où on prépare tout avant votre arrivée. C'est un système pensé pour vous accueillir et vous permettre de commencer soit vos études, soit votre recherche d'emploi, soit votre emploi directement sans trop de stress. Vous êtes fonctionnel dès votre arrivée. Car le plus dur est déjà passé lors de votre démarche de demande de visa. Et je trouve ça plus logique. L'immigration étudiante en France, c'est comme si vous commencez un jeu où les règles changent constamment ou que personne ne connaît vraiment les règles. On accepte votre demande, on vous laisse vous engager et puis on réfléchit à ce qu'on va faire de vous. Pourquoi dès le début la demande n'est pas traitée définitivement comme le Canada, soit c'est oui, soit c'est non? Pour les étudiants algériens, la situation est encore plus délicate. Contrairement aux autres étudiants étrangers, de base, ils ne possèdent pas le droit de travail. En comparaison avec les autres pays du Maghreb comme la Tunisie et le Maroc, eux, leurs étudiants, ils ont le droit de travailler 20 heures par semaine sans autorisation. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir à leur entretien d'embauche, présenter leur carte de séjour et les employeurs peuvent les embaucher directement. L'autorisation vient seulement s'ils veulent travailler plus de 20 heures par semaine. Et bien sûr, ils ont le droit de travailler durant les vacances à temps plein. Mais pour les étudiants algériens, les employeurs doivent d'abord demander une autorisation spéciale pour 15 heures seulement par semaine. Donc moins d'heures de disponibilité, en plus de ça, des démarches administratives. Et ça en décourage beaucoup. Peu d'employeurs sont prêts à mettre les pieds dans des longues et compliquées démarches administratives seulement pour vos beaux yeux. Et franchement, c'est compréhensible. Mais en fait, ça, c'est à cause de quoi? Je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur le net, ça sera plus facile. Les étudiants algériens doivent obtenir une autorisation provisoire de travail APT pour exercer un emploi en France en raison de l'accord franco-algérien de 1968, qui régit leur statut de manière spécifique, contrairement aux autres étudiants étrangers. Cet accord ne leur accorde pas automatiquement le droit de travailler. Cette différence s'explique par des raisons juridiques et historiques liées aux relations entre la France et l'Algérie, notamment un régime dérogatoire qui vise à encadrer plus strictement l'immigration algérienne, y compris les étudiants. L'obtention de l'APT dépend de l'administration, qui peut refuser si elle estime que l'emploi demandé n'est pas compatible avec les études. Cette procédure ajoute un frein à l'accès au travail pour les étudiants algériens, contrairement aux autres étudiants étrangers qui bénéficient d'un droit au travail allégé. Bien que cette réglementation fasse régulièrement l'objet de débats, elle reste en vigueur à ce jour. Cette décision, à l'époque, arrangeait peut-être aussi l'ancien président Houari Boumediene Allah yarhamou, qui avait pour objectif de former une élite intellectuelle dans le pays. Il voulait que les étudiants reviennent en Algérie pour contribuer à l'éducation et au développement national. Pour ça, il a mis en place des bourses d'études assez généreuses tout au long du cursus scolaire de ses étudiants. Mais après son décès, ceux qui sont venus après lui, ils ont enlevé cette bourse, mais ils n'ont pas daigné à renégocier les droits de leurs étudiants. Du coup, ces derniers se retrouvent avec ni bourse et des difficultés énormissimes pour travailler. Ça engendre une précarité chez les étudiants algériens. Beaucoup abandonnent leurs études, d'autres rentrent dans l'inégalité malgré eux, certains se font exploiter par des employeurs parce qu'ils travaillent au black, et malheureusement pour d'autres qui ont moins de chance, ils entrent dans une dépression et finissent par commettre l'irréparable
le S-word. L'objectif de la vidéo, c'est pas de critiquer la France, mais de vous partager ce que j'ai vécu et ce que beaucoup d'autres étudiants algériens vivent en ce moment. Si vous avez l'intention de partir étudier en France, soyez bien préparés, faites des recherches, posez des questions et peut-être ce que moi je vous encourage de faire, envisagez d'autres destinations. N'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires ou si vous avez un autre avis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner ou de liker la vidéo si cette dernière vous a plu pour ne pas rater mes prochaines vidéos dans le même thème. C'était votre blédard préféré, le samouraï du bled. Sayonara.